Salut, c'est Joel, ici YouTube. J'ai mis du temps à me décider si j'allais faire cette vidéo ou pas. Bon, je vous avoue, je suis pas vraiment rassuré. Enfin, je suis un peu patraque, on dira. Mais bon, des fois, il faut se le dire. Fini le blabla, on fonce dans le tas. On a tous peur d'un truc, de quelque chose. On n'est pas des super-héros, hein. Il y a des personnes qui ont peur des araignées, d'autres des clowns. Il y en a même qui ont peur d'avoir mauvaise haleine ou d'être constipés. Ça existe. Comment détendre une atmosphère flippante en 5 minutes? J'adore toujours ce style de personnes qui se disent « Ouais, moi de toute façon, j'ai peur de rien. » Mais ferme ta gueule, trou du cul. Moi voilà, j'ai rien à cacher. Je vais vous le dire franchement, j'ai peur de beaucoup de choses. Enfin, et surtout de rien en fait. Je pense qu'il faut dire les choses, assumer ses peurs pour mieux les surmonter. Putain, j'aurais dû être philosophe. C'est beau ce que je dis. Et c'est vrai qu'avec Halloween qui approche, c'est plutôt pas mal. Car aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 4 choses qui me font le plus flipper. On va y aller par étapes, du truc qui me fait peur, mais genre sur l'échelle de la peur, on doit être à 4. Hein. Avant, ça ne fait pas peur pour moi, ça me fout peut-être un malaise ou une gêne au pire. Putain, ça fait quand même beaucoup de fois le mot peur en 5 secondes. Hein. On va parler d'animaux en premier. Mais pas d'araignées, pas de requins, plutôt des trucs qui sont un peu gluants et qui rampent. Comme ma bite. J'ai peur des reptiles, mais pas tous. Hein. Par exemple, les lézards, les tortues, les grenouilles. Ça, franchement, ça me gêne pas. Hein. Mais tu vois, un truc genre ça, bah franchement, je suis pas en forme. Hein. Mais les iguanes, on dira que je peux encore supporter. Ça devient compliqué quand on commence à me parler de dragons de Komodo, de crocodiles, d'alligators. Des trucs qui te bouffent en 2-2, quoi. Non mais genre, vous savez à combien ça peut sprinter un dragon de Komodo? 20 putains de km/h. Moi, je sprinte à 20 km/h, j'ai plus de poumons, hein. Merci la clope. Enfin bref, si je me retrouve en face à face avec un dragon de Komodo ou un crocodile, en sachant que j'habite Cambrai, bah c'est vraiment que j'ai pas de chance là. Hein. Mais il y a pire que ces saletés-là. Il y a les serpents. Bordel. Si un jour on me propose un pari de rester 1 heure enfermé avec un serpent contre 10 000 €, moi je réponds direct, non mais va te faire enculer fils de... De 1, les serpents, ça se camoufle. Tu sais jamais vraiment où ça se trouve. De 2, c'est quand même hyper nerveux. Ça attaque en mode furieux, ça gobe des œufs et tout. Bon, juste une anecdote et après c'est tout, on n'en parle plus. Hein. Avec ma famille, mon frère et tout, on partait en Dordogne, à Plazac plus précisément. Un petit coin de paradis où il faisait bon vivre et surtout on buvait des crocs à 21 h et... On bat les couilles, frère. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ce coin-là, il y avait toujours des vipères, des couleuvres. Genre, les familles vipères et couleuvres, elles prenaient leurs vacances en même temps que moi, quoi. Enfin bref, dans le camping, c'était toujours une mission d'infiltration pour aller d'un point A à un point B. Et du coup, ça m'a quand même suivi jusqu'à aujourd'hui, cette merde. Mais ça ne reste que la partie immergée, les trucs qui me font flipper, hein. Là, on rentre dans l'obscurité, dans les trucs qui me font frissonner rien qu'en y pensant. Hein. Niveau échelle de la peur, on est à 6, ça commence à retenir quand même pas mal mon attention. Hein. J'ai pas vraiment d'image pour cette peur, car elle est vraiment particulière au premier abord. Car oui, mesdames et messieurs, j'ai peur des miroirs. C'est bon, on arrête de se foutre de ma gueule, je peux parler ou... Je veux dire, un miroir, ça reste un meuble. Hein. Genre, s'il y a des gens qui me disent qu'ils ont peur des canapés, là, ça commence à m'inquiéter. Hein. Comme je le disais, c'est plutôt les reflets qui me font peur. Là, dit comme ça, c'est vrai, ça peut paraître un petit peu particulier, mais la nuit, souvent, quand je regarde dans un miroir, eh ben, j'ai pas forcément l'impression d'être seul. Hein. Déjà qu'avoir un reflet de soi dans certaines situations, par exemple à 4 h du matin, après t'être mis une bonne race, bah déjà, ça peut faire peur. Mais voilà, c'est vraiment la nuit que je reste focalisé à ne pas regarder les miroirs, parce que ça me fait un peu flipper, peut-être un côté divinatoire, j'en sais rien. Et on se le dit tout de suite. La journée, j'en ai rien à battre. Mais par contre, les miroirs pendant la nuit, c'est pas possible. Putain, mais c'est parfait, ça fait une transition en plus. Là, ça commence à devenir une obsession. Niveau échelle de la peur, on est à 8,5 sur 10. J'ai peur du noir, de l'obscurité. Mais vraiment peur, à un point où quand je vais pisser, je prends mon téléphone et je mets en lampe torche. Oh putain, vite, je vais pas y arriver. Et si t'as pas ton tel, tu fais comment en fait? Eh bah, j'attends demain matin. Non mais vraiment, trêve de plaisanterie, s'il y a pas de lumière, je ne dors pas. Hein. Non mais je t'arrête tout de suite, hein. Il ne faut pas non plus un projecteur pour que je dorme. Plutôt des lumières assez faibles, comme mon radio réveil par exemple. Peur liée à l'enfance, aux croyances, aux légendes urbaines ou histoires effrayantes? Très sincèrement, je n'en sais rien. Mais quand il fait un noir complet dans ma chambre, je ne fermerai jamais l'œil de la nuit. Mais il y a encore pire que d'avoir peur du noir. Pire encore que d'avoir un serpent qui me regarde dans un miroir. Bon, on commence doucement, mais il va y avoir une vidéo flippante dans quelques secondes. Bisous. Là, on est au maximum. Le truc ultime.
L'échelle de peur n'est pas assez puissante. Ça peut paraître assez bizarre au premier abord, mais j'ai peur de la peur. Du sentiment de peur. Du sentiment de surprise. Ah ouais, du coup, quand on t'offre un cadeau, t'as peur, quoi. Non mais je dis pas, quand on m'offre un cadeau, ça me fait super plaisir. On parle d'un autre type de surprise. Bref, ça me met dans un état que je ne pourrais même pas qualifier. Genre une crise de panique? C'est rien à côté. Déjà, pour trouver les extraits que je vais vous diffuser, j'ai pris sur moi, vraiment. Genre, je regardais pas l'écran directement, avec un son différent derrière, les mains devant les yeux, la totale. Jamais de ma vie tu ne me feras jouer à un jeu où il y a du jumpscare. Jamais de ma vie non plus tu me feras voir un film d'horreur complet. Je serai mort avant la fin, c'est sûr. Mon cœur est déjà en train de palpiter comme une chanson de hardcore japonais. La première fois que j'ai ressenti ce malaise, je crois que c'était en regardant le film The Sleepy Hollow de Tim Burton. On était en 6ème, j'avais du coup 11 ans, et ça m'a traumatisé pendant un moment. Et c'est que le début. En seconde, donc du coup 4 ans après, j'ai intégré une classe avec une option cinéma. Non mais franchement les gens, faites option cinéma au lycée. Vous serez l'élite. En gros, pendant cette année, on nous a fait voir des films de malades, genre Phyllis and Gland, Into the Wild, mais aussi des Hitchcock. Beaucoup de Hitchcock. Et dans les films d'Hitchcock, il y en a 2 qui m'ont marqué particulièrement. Les oiseaux et Psychose. C'est des chefs-d'œuvre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais il y a juste, pour chacun, 2 scènes qui m'ont marqué, mais au fer rouge. Je connais ces films par cœur, donc quand ces 2 scènes arrivent, je vais faire genre d'aller pisser ou de cuire des pâtes, j'en sais rien. Je sais pas si je dois vous prévenir, mais il y a du spoil, et ces scènes risquent de choquer les fragiles comme moi, bisous. Mrs. Bates. Voilà, ça dure pas longtemps, mais ces scènes te mettent tellement dans le mal. 2 secondes pour être tourmenté 2 semaines. Génial. Après, durant cette même année de seconde, on a vu The Shining. J'étais en PLS. Ne rentrez jamais dans la chambre 237. Et aussi, durant cette putain d'année de seconde option cinéma de mes couilles, on a vu The Kairo, un film d'horreur japonais, qui m'a mis dans le mal pendant 4 semaines. Ça combine les fantômes, les scènes ultra glauques, l'obscurité, le suicide, c'est génial. Et encore, là c'est gentil, parce qu'il y a pire. Qu'est-ce qui peut faire peur à un gars qui ne veut pas avoir peur? Attention, je vous ai prévenu, bisous. I can still hear that voice. L'invention la plus ignoble de l'histoire du cinéma. On peut tout faire avec ce procédé. Combiner les serpents, les miroirs, l'obscurité ou j'en sais rien. Mais voilà, demain, si vous voulez que je meure, vous montrez un jumpscare et c'est gagné. C'est gagné. Moi c'est bon, tu me combines l'obscurité et un jumpscare, ça y est, c'est fini, y a plus rien. Attention, dernière scène flippante de la vidéo, bisous. Et t'imagines que ça, c'est seulement une bande-annonce, hein. Moi, tu vois, ça m'annonce uniquement que je regarderai Choupi et Doudou, et puis c'est tout, hein. Enfin, bref. Ah purée, ça fait du bien de vider son sac et de parler de ça avec vous. J'espère qu'en tout cas, ce contenu vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et à le tourner, et aussi beaucoup de temps à trouver les vidéos, sans que je flippe ma race. Bon, je me suis confié à vous, alors faites pareil. De quoi avez-vous peur? Y a aucune gêne, hein. Si j'ai su le faire, vous pourrez y arriver. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur les différents réseaux tels que Twitter, Facebook et Instagram. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront beaucoup plus détendues. Y a pas de problème. Portez-vous bien, c'était Telgel et salut!